Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour l'horoscope du mois de mai, hein, donc tout le mois évidemment. Donc avec une partie générale, une partie sentimentale comme d'habitude, hein, pour ceux qui me connaissent. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, ça fait toujours plaisir, même si c'est juste un pouce, c'est pas grand chose mais ça me fait plaisir. Bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, oui, il y en a eu pas mal ces derniers 15 jours, hein, presque une quarantaine. Donc bah, ça aussi, hein, bienvenue à eux et merci de me soutenir, hein, c'est toujours agréable, surtout quand on fait ça en amateur pour l'instant, hein, mais bon, rien ne vous empêche de me contacter si vous voulez une consultation particulière et privée. Donc voilà, pour ce mois de mai, apparemment, ça bouge pas mal, il y a pas mal de communication, hein, il y a beaucoup d'échanges, d'interconnexions entre nous, entre vous, et surtout, puisque le début de l'année jusqu'à mars était quand même des mois de stagnation, de stand-by, où les choses se répétaient et puis ça n'avançait pas, hein, comme je le dis dans la vidéo. Et là, le mois d'avril, hop, il y avait des choses qui se débloquaient pour pas mal d'entre vous, hein, dans les signes. Et là, le mois de mai, bah, ça se met en action tout simplement. Donc, plus besoin de monter, faut enlever le pied du frein, tout simplement, pour pas mal d'entre vous. Et parce que les choses, bon, bah, elles sont en train de, bah, ça se met en route, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc je vais pas faire une introduction trop longue. Donc, bah, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, parce que évidemment, c'est des tirages généraux, donc ça peut pas parler forcément à tout le monde. N'hésitez pas de partager, hein, d'envoyer à la belle-mère, au patron, si vous voulez faire passer un message, on sait jamais après tout, hein. Et puis bah aussi un petit like, hein, ça serait bien. Bon, surtout que vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement, hein, ça vous demande rien, juste un abonnement, c'est tout. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne lecture et à très bientôt. Namasté. Bonjour chers amis, Balance. J'espère que vous allez bien. Donc, nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour ce mois de mai. Quelles sont les tendances, les énergies. Alors, on commence par la première carte, comme d'habitude, hein, ambiance générale pour le mois de mai. Donc, vous avez un joli petit wamba, une sorte de marsupio, hein, qui vit en Australie, si j'ai bonne mémoire. Et donc, au niveau de la symbolique, il y a vraiment ce côté... le mois de mai va peut-être concerner la maison, le côté matériel. Il y a vraiment ce côté d'être là où vous aimez être. Hein. Alors bon, s'il y en a qui me répondent au boulot, quoique, hein, ça se peut aussi. Il y a vraiment ce côté de, comment dire, en même temps d'être bien chez soi, mais en même temps, c'est une sorte aussi de forme de, entre guillemets, de marquer votre territoire. Hein. Là où certaines personnes pourraient avoir une sorte d'ascendant sur vous, ne pourront pas l'avoir quand vous êtes chez vous. Hein. Il y a vraiment, je pense qu'il y a aussi en même temps ce côté de montrer quelles sont les limites à pas franchir, peut-être. Hein. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. C'est pas, ça peut être professionnel, familial, amical. Hein. Il y a vraiment ce côté où vous avez vraiment envie, au mois de mai, de, de montrer où sont vos limites, où est votre bulle de confort et jusqu'où les gens peuvent aller. Hein, donc après, à vous de voir au niveau personnel à quoi ça peut correspondre. Hein, il y a vraiment ce côté de limitation, attention, terrain miné quelque part. Hein, il y a vraiment ce côté que les gens n'aillent pas trop loin, hein, quel que soit le domaine. Ensuite, avec l'oracle de la rose éternelle, vous avez vu la personne en uniforme. Alors c'est peut-être justement, peut-être que vous voulez mettre des limites ou, comment dire, peut-être que vous aurez affaire à quelqu'un qui porte un uniforme, mais bon, ça peut être vague, ça peut être un militaire, un gendarme, ça peut être un juge avec la robe, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un de l'administration aussi. Hein, donc il y a peut-être là aussi, peut-être qu'il y a des choses où vous voulez pas que ça aille trop loin. Hein, donc dans le domaine vraiment administratif, il y a vraiment ce côté d'uniforme, c'est-à-dire qu'on reconnaît les personnes qui ont ce métier-là, avec qui vous auriez affaire, on les reconnaît tout de suite à leur façon de s'habiller. Vous voyez, hein, bon, ça peut être aussi très bien, comment dire, un serveur de restaurant, quelqu'un d'un hôtel, ça peut, bon, voilà,
quelqu'un qui fait du sport, bon, bah, c'est sûr que le cycliste, il n'est pas habillé pareil que le boxeur, vous voyez. Hein, après, à vous de voir au niveau de votre entourage, s'il y a des, voilà. Ah bah oui, apparemment, donc en plus, après, vous avez eu la famille. Donc apparemment, c'est peut-être au niveau sur le plan plus personnel, hein, le mois de mai va être orienté là-dessus. Hein, peut-être que certains membres de votre famille, alors ça peut être aussi le côté amical aussi. Hein, c'est la famille, ça peut être grand, hein, ça peut être même une famille professionnelle quelque part. Hein, si vous entendez bien avec certains collègues ou autres, hein, il y a vraiment ça qui. Alors je dis pas qu'il faut mettre des hauts là, mais il y a vraiment des limites à poser. Hein, il y a quelque chose, parce que comme si vous vouliez canaliser certaines personnes ou une certaine personne, hein, qui apparemment est facilement reconnaissable. Donc peut-être en ce moment, vous pensez peut-être tout de suite à quelqu'un. Hein. Ensuite, vous avez eu la lettre. Alors peut-être qu'il va y avoir des écrits, des échanges. Hein. Peut-être que tout va se passer plus ou moins par courrier. Hein. Ça peut être bon, ça peut être aussi avec un SMS, hein, parce que maintenant les lettres on n'en écrit plus beaucoup. Hein. Ça peut être par mail. Il va y avoir des échanges quand même, hein, donc ça a l'air quand même aussi en même temps assez officiel. Donc ça peut être aussi que vous êtes en train de préparer votre mariage et qui, bon, ça peut être l'employé de mairie. Vous voyez un petit peu un petit peu à vous de voir en fonction de la situation. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez exprimé votre individualité. Il y a vraiment ce côté-là, hein, qui ressort pour vous, les balances. Là, c'est vraiment, attention, je suis là, là c'est mon territoire, là c'est mon domaine, là c'est mes compétences, hein, là c'est moi qui ai les qualités pour. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là en même temps de vous affirmer. Hein. Laissez votre vrai moi laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Hein. Vous voyez, en même temps, vous avez l'impression que vous voulez pas, pour une fois, je veux dire, laisser passer les choses. Peut-être qu'avant vous étiez entre guillemets sympa et que vous laissiez les autres ou l'autre prendre les devants, prendre les rênes. Et là, cette fois-ci, non, ça fonctionne pas comme ça. Du moins au mois de mai. Après, à vous de voir. Mais il y a vraiment ce côté où peut-être que vous voulez mettre des limites à certaines personnes aussi. Hein. Après, je vous dis, tout dépend de votre situation. Hein. Ensuite, toujours avec l'oracle des fées, vous avez eu guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Vous voyez, il y a peut-être ça aussi que vous ne voulez pas perdre, hein, parce que vous avez compris aussi qu'en mettant certaines limites, en mettant certaines barrières, en mettant certains holà, et ben en fin de compte, c'était mieux pour vous. Donc, vous voulez persister dans ce genre de domaine-là. Hein, c'est pour ça. En même temps, ça permet à vous de vous faire du bien parce que automatiquement, quelque part, vous vous faites, entre guillemets, respecter par les autres, vous vous respectez vous-même, hein, et vous avez vu que ça vous apporte plein de bonnes choses, de bonnes vibrations, de bonnes énergies. Donc, je pense que vous voulez conserver ça. Ensuite, avec l'oracle des légendes du monde, vous avez vu la longue vue avec vision. Donc, je pense que maintenant vous voyez peut-être clair dans le jeu des autres. Hein, vous voyez peut-être clair dans la situation présente. Hein, les choses se sont éclaircies. Vous avez peut-être toutes les cartes en main. Et donc, là, vous voulez pas, entre guillemets, excusez-moi l'expression, vous voulez pas jouer au con. Donc, c'est pour ça que vous mettez les choses bien carrées. Parce que là, vous avez une vue d'ensemble. Hein, vous avez toutes les cartes en main. Donc, vous ne voulez surtout pas que le projet, que ce qui est en cours vous échappe. Hein, pour X raisons. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez eu le berger de la nuit avec épreuve. Dans ce que je ressens, moi, au niveau, pour vous, les balances, c'est que vous allez peut-être passer des mauvaises semaines, des mauvais mois. Il y a peut-être des choses, justement. Hein, il y a vraiment ce côté de positionnement qui est vraiment fort pour vous ce mois-ci. Et vous êtes jusqu'à maintenant, vous n'avez peut-être rien dit, vous êtes peut-être resté dans votre coin, dans l'ombre, tapis comme ça, à laisser faire les choses. Et là, non, hein, c'est des épreuves qui ont assez duré apparemment pour certains et certains d'entre vous. Donc c'est pour ça que vous voulez vraiment conserver vraiment votre zone de confort. Hein. Vous voulez pas que les autres viennent y toucher et viennent entre guillemets l'arranger à leur façon. Et ça c'est assez fort, hein, au niveau ressenti. Hein. Donc on va voir justement au niveau sentimental, émotionnel. Avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu reconnaissance. C'est peut-être ça aussi, hein, que vous avez besoin. Vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements
et vous apprenez à les aimer tout comme des leçons. Vous voyez, je pense qu'il y a peut-être, pour certains d'entre vous, il y a eu quand même un grand pas de fait en avant hein, sur le côté émotionnel, sentimental. Et tout est dans la bonne direction, tout est bien disposé, tout est bien harmonieux, et donc vous voulez surtout pas que cela change. Donc c'est pour ça, il y a une sorte de combat du bien-être hein, qui va être le vôtre pour le mois de mai. Ça c'est vraiment ce que je ressens, c'est assez fort. Hein, vous voulez surtout pas, pardon, j'ai trop vite parlé d'émotion, hein, mais vous voulez surtout pas que perdre tout ce que vous avez fait pour en arriver où vous en êtes. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu amour partagé et heureux. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une... Vous êtes déjà dans une très bonne position sur le plan sentimental et émotionnel. Et justement, vous voulez que rien vienne gâcher ça. Hein, au contraire, vous voulez que ça s'améliore, vous voulez le partager. Vous voyez, il y a vraiment aussi en même temps donc ça peut être avec un comité restreint évidemment, hein, mais il y a vraiment ce besoin en même temps de communiquer aux autres votre bonheur, mais et qu'ils en profitent. Mais surtout, vous voulez pas, pardon, que ça vienne dans l'autre sens et que quelque chose ou quelqu'un vienne le perturber. Ensuite, avec l'oracle des réponses angéliques, donc soit vous posez une question et la carte c'est abondance. Je pense qu'il y a peut-être ça aussi. Alors après, tout dépend de votre question, mais je veux dire, il y a peut-être ça que vous voulez pas, surtout pas perdre. Hein, c'est pour ça que vous mettez bien des limites un petit peu partout pour dire non, là je suis tout roule correctement, donc je veux pas perdre ce que j'ai acquis à force d'épreuves, à force de travail et tout ce qui s'ensuit. Hein, donc et là vous allez vraiment ça va être un mois de mai. C'est pour ça que vous voulez mettre ces limites parce que vous allez être vraiment très bien. Voilà pour vous les balances. Namasté.